Nous sommes le 24 mai 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. L'équipe nationale de la boxe toujours retenue dans un hôtel à Libreville. Pour certains, c'est l'image du Burundi qui est ternie par l'attitude du gouvernement qui tarde de faire libérer cette équipe. Dans ce journal, nous allons revenir sur les témoignages des femmes violées par les Imbonerakure et les agents de sécurité depuis 2015. Les Burundais en exil continuent d'entreprendre pour faire survivre leur famille. Reportage dans ce journal, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal. L'image du pays a été ternie par l'attitude du gouvernement burundais qui a tardé à faire libérer l'équipe nationale de la boxe. C'est la conclusion d'Emile Nibasumba, journaliste sportif de la RPA. C'est suite au séjour forcé des sportifs d'une semaine dans un hôtel à Libreville, faute de paiement de leur note d'hôtel. Selon Emile Nibasumba, peu importe les médailles que les boxeurs ont récoltées. Emile Nibasumba participant dans l'émission Club de la presse. On a dit, voilà, c'est le Burundi qui vient de gagner 2 médailles de bronze, mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'image du pays qui est terni, le pays qui est incapable de payer plus de $5 000 pour ses boxeurs. Donc c'est la honte, c'est la honte. Aujourd'hui, on ne parle plus de 2 médailles, mais on parle des boxeurs qui sont bloqués à Libreville parce que leur gouvernement n'a pas pu s'acquitter. Ouais, oui, voilà. Donc c'est l'image du pays qui est ternie. C'était Emile Nibasumba, journaliste de la RPA. Le sport est un facteur de réconciliation, raison de plus pour que les autorités burundaises soutiennent toutes les disciplines sportives. Pour Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba et journaliste sportif, la déplorable situation des boxeurs burundais au Gabon est la preuve que la boxe est négligée. Désiré Hatungimana donne l'exemple des années noires où le sport a rassemblé et réconcilier les populations. Il était également invité dans l'émission de Club de la presse. C'est lui qui dirait que le sport n'a pas d'importance pour un pays, n'importe lequel. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le sport. Parce que dans notre pays, le Burundi par exemple, lorsqu'il y avait des crises sociales terribles, comme la crise de 93-94 après la mort de Nadaye, le sport a joué un rôle très très important. Il y avait la balkanisation des quartiers, selon les ethnies, mais grâce au sport, les différents quartiers de Bujumbura, il y a eu un tournoi de football organisé par les chefs de quartier. Et c'était organisé de manière que les quartiers à dominance Hutu jouent contre les quartiers à dominance Tutsi. À ce moment, c'était pour briser ces barrières. Quand les gens de Nyakabiga se rendaient à Kinama pour jouer le match aller, le match retour sont pratiqués à Nyakabiga. Et à la longue, ces joueurs qui se côtoyaient sur le terrain, ces supporters qui partaient supporter leurs équipes, se rencontraient dans la rue, se rencontraient au marché et ils devenaient petit à petit des amis. Et ces barrières ont été détruites. Elles ont été détruites et la circulation est redevenue normale. Et donc le sport réconcilie. Le sport réconcilie les gens. Le sport, c'est le pont qui c'est le pont qui rétablit les cœurs brisés, qui rétablit les sociétés divisées. Le sport est très très important et au Burundi, tout le monde connaît l'importance du sport. Même aujourd'hui, je crois que le sport peut jouer son rôle. Donc c'est une raison de plus pour que les autorités mettent beaucoup plus de poids dans les différentes catégories de sport. Bien sûr que oui, parce que, comme je l'ai dit, les clubs sont encadrés par les privés, qui ne sont pas soutenus par l'État, mais ces privés encadrent la jeunesse du Burundi. Et ces jeunes, les jeunes qui jouent, sont des jeunes
qui s'épanouissent, ce sont des jeunes qui s'aiment, ce sont des jeunes qui se visitent, qui se rendent visite, ce sont des jeunes qui sont dans l'harmonie, qui sont toujours dans la paix durable. Les réfugiés burundais vivant à Muhanga ont été choqués par la mesure prise par le pouvoir de Gitega de spolier toutes les personnalités accusées d'avoir fait une tentative de coup d'État en 2015. Quiconque osera acheter l'une de ces maisons que demain, ils ne disent pas qu'il n'a pas su. Toutes les maisons spoliées seront restituées. Nta gitangaza ndayumvise ariko kimwe nuko j'ai pas été surprise en attendant cette décision, mais seulement, toujours après la pluie, vient le bon temps. C'est une injustice. Tout le monde est au courant. J'espère que le jour où l'état de droit sera rétabli au Burundi, ceux qui ont été spoliés seront indemnisés. C'est au-delà de l'injustice. On ne peut pas trouver le mot juste pour qualifier cette mesure. Ça nous a choqués, mais on n'y pouvait rien. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que la paix revienne dans notre pays, pour que tous ceux qui ont été spoliés soient rétablis dans leurs droits. C'est un signe éloquent qui montre que le pouvoir continue à marginaliser la justice au lieu de privilégier la justice. C'est aussi un moyen de montrer à la population qu'au lieu de privilégier la bonne cohabitation, la justice qui témoigne la vérité, la justice est remplacée par le pillage et aussi les décisions qui font honte à la justice. Nous avons très mal accueilli cette décision. C'est une mesure qui ne peut pas durer, car même si le pouvoir vendait ces maisons, elles ne sont pas déplaçables. Nous les trouverons au même endroit le jour où nous serons de retour au Burundi. Ceux qui vont commettre l'erreur en achetant ces maisons, ils assumeront les conséquences. Nous n'allons pas l'accepter. Une propriété foncière n'appartient pas à une personne. C'est une affaire de famille. On ne peut pas s'approprier les biens d'autrui sous prétexte qu'il a fui le pays. C'est inacceptable. De toutes les façons, il y a ceux qui vont rentrer. Nous avons des enfants et des petits-enfants. Ils vont leur demander de compte. Dans la suite de nos séries de reportages sur les conditions de vie en exil des Burundais réfugiés au Rwanda, aujourd'hui nous revenons sur les cas des réfugiés burundais vivant dans la ville de Muhanga. Même si le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR n'assiste pas les réfugiés urbains, les Burundais vivant dans la ville de Muhanga se débrouillent en faisant l'élevage du petit bétail et aussi par le petit commerce. Reportage avec Thierry Wiglindavi. Les Burundais réfugiés dans la ville de Muhanga au Rwanda ne ménagent aucun effort pour combattre avec la vie afin de subvenir aux besoins de leur famille. Étant donné que les réfugiés urbains ne sont pas assistés par le HCR, Etienne Nibaruta, le représentant des réfugiés burundais à Muhanga, donne l'effectif total de ces réfugiés burundais et parle de leurs conditions de vie. Ici à Muhanga, nous avons 42 ménages de réfugiés burundais composés par 182 personnes. Parmi les réfugiés qui s'étaient installés à Muhanga, il y a ceux qui ont déjà rejoint le camp de Mahama à cause des conditions de vie difficiles pour un réfugié urbain. On n'a pas les mêmes moyens. Il y a ceux qui ont pu tenir. Il y a ceux qui font un petit commerce, ceux qui font l'élevage du petit bétail, comme les poules, les porcs. Même si les réfugiés n'ont pas les mêmes moyens, la vie est dure pour tout le monde. Nkuruziza Guillaume, l'un de ces réfugiés burundais vivant à Muhanga, se débrouille par l'élevage de volailles appelées cailles. Grâce à cet élevage, il parvient à faire vivre sa famille. Il y a au moins 2 ans, j'ai commencé l'élevage de cailles en 2017. J'ai commencé, c'était un petit nombre de cailles, une dizaine. Et pour le moment, j'en arrive à avoir 300 cailles. Il y a au moins 350. C'est au moins 200 cailles adultes et 150 cailletos. Donc, pour dire que l'élevage, mon projet d'élevage grandit progressivement. Cet élevage de cailles a été aussi bénéfique pour la communauté des réfugiés burundais vivant à Muhanga. J'ai des amis ici
réfugiés burundais qui venaient pour qu'on discute. Ils me proposaient, vous voyez que vous vous débrouillez bien. Est-ce que tu peux nous apprendre comment faire un projet? Peut-être, je leur disais que je ne pouvais pas les apprendre d'autres projets, mais s'ils sont intéressés pour l'élevage de cailles, que je pouvais les fournir des informations et une base pour commencer. Vous voyez, il y a au moins 4 qui ont essayé et ça a réussi. Il y a un qui dispose une quarantaine de cas et un autre 150. En fait, lorsque je les expliquais, c'était simple. Je les montrais comment ils pouvaient s'arranger pour fabriquer les cages simples. Et je proposais qu'ils prennent au moins 30 cailles pour commencer. Et alors, ces 30 cailles, qu'est-ce que ça rapportait? Il produisait au moins 25 œufs par jour. Et ces 25 œufs par jour, c'est en moyenne 5 000. Il pouvait réaliser un chiffre d'affaires de 5 000 francs rwandais par jour. Ces 30 cas peuvent manger 1 kilo de 300 francs, ce qui garantisse une marge bénéficiaire de 4 700. Depuis la crise de 2015 au Burundi, due à la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, jugé contraire à l'accord d'Arusha et à la constitution qui en est issue, plus de 500 000 Burundais ont déjà fui le pays. 80 000 parmi eux se sont réfugiés au Rwanda. L'année de 2015, une année où il y avait des manifestations anti-troisième mandat, anti-constitutionnelles de Pierre Nkurunziza. Les manifestants qui n'ont pas été exécutés ont subi des actes ignobles. Beaucoup de femmes ont été violées par les agents des institutions policières. Dans cette série, cette femme violée relate les faits dont elle a été victime. Suivez. Je narafashwe ndi muri manifestation naba mu Kinindo hajya kuri Rusama. J'ai été arrêté quand je participais dans une manifestation. J'habitais au quartier Kinindo, avenue Rusama. J'ai été arrêté, arrivé à Rodi Petit Séminaire où nous étions, allés rencontrer les autres qui venaient de Musaga et Sedo Kanyosha. On nous a arrêtés et conduits à bord d'un véhicule jusqu'à la BCR. Je me souviens, parmi les policiers qui nous ont arrêtés, il y avait un connu sur le sobriquet d'Ogisahira. À la BCR, on y avait passé une nuit. Le lendemain, un policier est venu m'appeler, m'obligeant de sortir. À ma sortie, j'ai trouvé que les policiers étaient avec 3 autres qui se trouvaient en face d'un mur d'une maison qui a été démolie. C'était vers 21h, en date du 4 mai 2015. Ils ont commencé à me dire si j'aurais de l'argent pour que je puisse être relâché. Et j'avais répondu que je n'ai pas de l'argent. Ils ont dit « Cette grosse maman ne peut pas nous échapper sans faire quelque chose ». Un parmi eux m'avait fait tomber par terre, un fusil sur ma tête et ils m'ont poignardé sur la côte. J'avais alors perdu la connaissance. J'ai été par après fortement violé. Un policier connu sous le nom d'Eric, c'est lui qui m'avait violé en dernier lieu. Il m'a laissé à cet endroit même. J'avais essayé de me conduire lentement vers le lieu où j'étais détenu. J'y ai passé beaucoup de jours. C'est le jour de la proclamation d'un coup d'État que nous nous sommes sortis de la BCR. J'ai été acheminé dans un hôpital polyclinique où j'ai été soigné par un gynécologue. J'ai été longtemps menacé et j'ai dû quitter le pays. Arrivé dans un pays d'accueil, j'ai été transféré dans un hôpital de Nyanza où j'ai encore reçu des soins. Mais dommage, on a trouvé que j'ai déjà attrapé le VIH. Bamaze kundungikayo ico bakoze barangiriye ama examen. Bamaze kungirira examen barangirira ntuze serology baca basanga naranduye VIH. Originaire de Muramvya, elle a été violée par des policiers à Bugarama alors que ces derniers cherchaient à savoir où était son mari. Son mari qui était enseignant à Muramvya, il a été forcé de les former et a refusé. Obligé de s'enfuir, sa femme a été embarquée dans une camionnette de la documentation et a été emprisonnée à Bugarama. Suivez. Natwawe n'imodoka ya documentation barambwira ngo tugiye tukutwara habona nabo bibaza ngo ibintu byoroshe. J'ai été conduit à bord d'un véhicule du service national de renseignement dans un endroit obscur. Je n'avais pas pu les reconnaître, mais j'avais vu quelques jeunes de la milice Imbonerakure de Bugarama. Arrivé là-bas avec un bébé sur le dos, il y avait aussi des autres femmes dont j'ignore l'endroit d'où elles venaient. Ils nous ont dit que nous allions être tapés jusqu'à ce qu'on dise d'où étaient partis nos maris. C'était des éléments de la police qui nous disaient être sortis de là si nos maris viennent se montrer à la police.
J'ai été ligoté et violé, ainsi que les autres 3 femmes. Aussitôt qu'un deuxième policier allait me violer, il m'a reconnu. Plein de honte, il m'avait dit « Je ne le savais pas que tu es une dame de mon collègue, mais n'aie pas peur ». Il m'a conduit vers un autre endroit où j'ai pu appeler mon mari, mais j'avais peur que lui aussi allait être arrêté. Il était venu m'accueillir et me conduire jusqu'à la maison. J'ai pris des antibiotiques comme médicament. J'ai été forcément violé. C'est par la suite que nous avons pris le chemin de l'exil. Je suis arrivé au cas de Mahama, était en mauvais état. En tout, Dieu merci, je suis sain. Je n'ai pas été engrossé aussi. Actuellement, je suis avec mon mari. Bambwiye ati ngwino nkujane kwa muganga, baranjana kwa muganga barampima barasanga naragize Imana nta ngwara nanduye nta nda natwaye noneho n'ubu turabana. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.